Hey yo, salut la team Games Life Pro, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de l'année. Mais avant ça, je tenais à vous souhaiter à tous une très bonne année. Je vous souhaite la santé avant toute chose, le bonheur, la richesse dans tout ce que vous allez entreprendre pour cette année et puis les autres années à venir. Avant de commencer aussi, je tenais à dire un grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées récemment, mais aussi toutes les personnes qui sont abonnées il y a longtemps. Grâce à vous, la team, la famille, elle s'agrandit. Et je vous dis un gros big up parce que vous déchirez la team. On est bientôt à 600 et ça, c'est grâce à vous. Un grand merci, la team. Alors, n'hésitez pas pour les personnes qui sont intéressées à me follow sur mes autres réseaux. Donc, mon Instagram, Games Life Pro, mon Snapchat, Games Life Pro, et puis mon Facebook, Games Life Pro. Là-bas, je peux répondre à vos questions en direct, dans l'immédiat, et je poste aussi d'autres choses que je ne mets pas forcément sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me follow là-bas pour me donner de la force. Je compte sur vous, la team. Pour aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur un ordinateur HP, un PC portable HP. Donc, je vais vous montrer comment changer votre écran si jamais il est HS, que vous n'avez plus d'affichage, qu'il est cassé ou qu'il y a des pixels morts. En tout cas, je vais vous montrer comment le changer, mais aussi vous donner une petite astuce pour les personnes intéressées. Si jamais vous avez la possibilité de profiter encore de votre PC malgré qu'il soit HS, il faudra avoir un port HDMI bien sûr. Ça pourra vous aider. Je vais vous le montrer dans la vidéo. Donc, sans plus attendre, on est parti la team. Yeah! Alors la team, si l'écran de votre PC portable HP ProBook modèle 4730S est HS comme celui-ci, donc soit il est tombé, il est cassé ou que vous avez des pixels morts sur l'écran, je vais vous montrer comment changer votre écran. Donc pour commencer, assurez-vous d'avoir la pièce de rechange neuve ou en occasion comme vous souhaitez, mais fonctionnelle pour avoir l'affichage correctement justement sur l'écran. Ensuite, assurez-vous d'avoir toujours les bons outils. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai toujours mon tournevis avec des embouts interchangeables. Donc par exemple, vous avez besoin d'un PZ0, ce qui est un tournevis cruciforme, et un T8 qui est un torse 8. Alors j'utilise une petite spatule métallique, c'est surtout pour enlever les petits bouts qu'il y a dans le coin. On va déjà commencer par éteindre le PC et ensuite on va enlever la batterie et le débrancher si jamais il était branché sur le secteur avant d'intervenir dans le changement. Donc voilà, pas très compliqué. On a deux boutons à l'arrière ici et puis là, donc il y a juste à les ramener les deux et ça nous permet d'enlever la batterie. Ensuite, on va la placer comme ça, l'ordi, et là je vais pouvoir enlever les deux petites plaques métalliques qu'il y a à l'arrière parce que sinon ils vont nous gêner. Donc moi je prends mon petit embout, ou sinon vous pouvez prendre un tournevis plat et vous forcez un tout petit peu, pas trop fort, pour pas trop casser, parce que déjà lui il est déjà un peu cassé. Donc hop, voilà, c'est pas très compliqué à enlever. Et vous faites pareil de l'autre côté. Celui-ci il vient déjà tout seul, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va retourner l'ordinateur et on va l'ouvrir. Donc il faut savoir que tout en bas vous avez une petite patte ici, là où il y a mon doigt, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et de toute façon vous allez voir, c'est un petit point noir, pareil, il est juste là. Donc ça vous pouvez l'enlever. Alors soit vous prenez un petit tournevis plat ou un petit truc dans le genre assez pointu, quoi, parce qu'il faut pas les perdre au fait. C'est des petites pattes cache-vis au fait, vous avez deux vis à enlever, donc du coup il y a juste à le retirer. Celui-ci il est pratiquement tombé là.
Hop, voilà, il est tombé. Et vous faites pareil sur le deuxième. Voilà, vous essayez de les sortir. Voilà. Une fois que c'est fait, on va les mettre de côté. Là, on a une vis, là où on a enlevé justement nos deux petits tambours en caoutchouc. Et une deuxième vis. Donc ça, pour les enlever, bien sûr, comme d'habitude, mon T8. Donc là, j'ai mon tournevis torse, le T8. Pour enlever les deux vis qu'il y a. Pareil, pas très compliqué. Hop là. Ensuite, la deuxième vis. Pensez à bien déplacer les vis parce qu'ils ne sont pas tous de la même taille non plus. Donc, une fois que vous avez enlevé vos deux vis, l'autre qui est ici, il y a juste à enlever le petit cache en plastique qui encadre au fait l'écran. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de soulever tout doucement dans les coins à l'intérieur. Faites attention parce qu'il y a des petites pattes. Donc forcez pas trop. Si vous sentez que ça force, essayez de prendre une petite spatule en plastique pour essayer de lever tout doucement sans casser les pattes parce qu'il y a des pattes de fixation, ils sont très fragiles. Donc voilà, hop, une fois que vous avez fait le tour, allez, on va faire à partir en dessous. Voilà, lui, il y a juste à le tirer. Et logiquement, alors ça bloque un tout petit peu là, au cas où. Voilà, ça y est, mon petit bout en plastique, le cadran de l'écran, il est enlevé. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'écran comme ça. Donc sur l'écran, en haut de l'écran, vous pouvez voir que vous avez une vis sur la droite de l'écran et une autre vis sur la gauche de l'écran. Et ça, c'est des vis cruciformes. Donc là, je vais changer mon embout. Je vais mettre l'embout cruciforme, donc le PZ0, effectivement, qui va nous servir à enlever nos deux vis qui sont juste au-dessus de l'écran. Alors moi, ce que je fais, je préfère mettre l'écran comme ça, à l'envers. Voilà, c'est plus pratique pour moi. Bien sûr, vous faites attention si vous faites la même chose que moi. Tenez bien l'écran pour pas que l'ordinateur puisse se ramasser la gueule quand même, ça sera dommage. Hop, donc maintenant que j'ai enlevé mes deux vis qui étaient en haut de l'écran, je vous montre. On a encore des vis à enlever, donc là à droite et puis à gauche. Pareil, vous voyez, il y a deux vis. Toujours tournevis cruciforme, mon PZ0, et j'enlève mes deux vis tout doucement. Attention toujours à l'écran qui est fragile, donc mélangez pas trop vos vis. Ce sera dommage que vous vous trompiez parce qu'il y a quand même différentes tailles de vis, donc pensez bien à le remettre. Ensuite. Donc là, j'ai l'arrière qui part. Faites attention parce qu'il est encore accordé. Ouais. Ça, c'est le petit bout qui était cassé, donc lui, je vais le mettre de côté pour bien le remettre après. Et j'ai une dernière vis ici que j'aurais dû enlever, mais apparemment, vu que c'est cassé là-bas, je peux pas l'enlever, donc je vais le laisser. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est refermer l'écran et vous voyez, j'ai l'autre partie de l'écran, en fait le dessus de l'écran qui est tout seul. Bien sûr, il est encore enclenché avec sa petite nappe là, donc c'est la nappe qu'on va devoir enlever pour pouvoir enlever l'écran en elle-même là. Donc là, vous faites attention parce que vous avez un petit embout en plastique ou du scotch, il faudra le lever légèrement.
Il faudrait juste le tirer pareil légèrement sans trop forcer. Voilà, ça y est. Donc lui, je l'enlève. Vous faites attention parce qu'on a encore les câbles qui sont reliés à la caméra qui est juste en haut de l'écran. Donc tirez pas trop fort pour pas l'enlever. Vous le laissez comme ça. Et ce que nous on va faire, c'est enlever toutes les vis. On a 4 vis sur les côtés là. On va les enlever, hein, sur la droite et sur la gauche. Alors hop, je vais juste soulever parce que j'ai une vis qui traîne là. Voilà, pour pas que je les casse. Donc voilà, sur la gauche pareil, vous avez 4 vis. 1, 2, 3, 4. On va enlever tout ça et on va pouvoir retirer notre écran. Donc voilà la team, je vais enlever la dernière vis qui me reste là. Ça y est, on aurait fini d'enlever l'écran. Bon, ben, je vais le laisser comme ça, il sera déjà prêt à être remis. Donc voilà, j'ai l'ancien écran d'enlever. Maintenant place au remontage du nouvel écran. Alors la team, moi ce que je vous conseille c'est de coucher les deux pattes, hein, celle qui est sur la droite et sur la gauche. De découcher, ensuite de placer le nouvel écran. Donc moi je l'ai déjà fait en amont parce que sinon c'était pas pratique. Et là il me reste que mes 2 petites vis et puis la petite nappe à remettre. Et ce que je vous conseille c'est de faire un petit test avant de tout remettre, toutes les autres vis et le cache du dessus là. De faire juste un petit test en allumant juste l'écran pour voir si vous avez l'affichage, pour être sûr que vous avez bien la bonne pièce au fait, hein. Pour qu'il soit bien fonctionnel votre nouvel écran avant de tout refermer. Donc là du coup je vais placer la nappe de l'affichage. Alors prends ça bien, le rentrer et après on va passer le scotch. Voilà. Alors la team, une fois que vous avez fait le test de votre nouvel écran, que vous avez bien l'affichage sur votre ordi, donc vous le retournez comme moi j'ai fait par exemple, ou sinon vous le prenez dans l'autre sens comme vous souhaitez. Et moi je le mets à l'envers comme ça pour pouvoir mieux mettre mes vis. Donc j'ai commencé comme d'habitude, hein, j'ai placé mes 2 grosses vis en haut, hein, les vis cruciformes. Et maintenant je vais juste finir avec mes vis qui avaient tout en bas, hein, donc il y en avait 2. Les 2 à l'extrémité, 1, 2. Et puis de l'autre côté aussi, j'en ai 2. Donc j'ai commencé à mettre la première. Donc je vais finir juste avec celui-ci. Et une fois que ça c'est fait, assurez-vous de bien vérifier tous vos câbles qui sont en dessous et qui font tout le tour de l'écran, hein. S'ils sont bien emboîtés, bien dans leur petit emplacement, justement pour pas que ça vous gêne quand vous allez refermer l'écran. Donc n'hésitez pas à bien vérifier. Donc là par exemple moi je trouve que c'est nickel. Ah oui, dernière chose, pensez aussi à enlever le petit plastique de protection de votre nouvel écran si vous en avez. Ça c'est bon, hop. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez remettre votre petit plastique qui faisait le tour de votre écran. Donc moi en l'occurrence c'est celui-ci. Vous essayez de le caler correctement sans que vous en cranchez ça bien comme il faut, sans abîmer vos petits câbles qu'il y a à l'intérieur. Donc vérifiez bien que vous n'avez pas de souci en particulier quand vous le rentrez. Et une fois que ça c'est fait, donc hop, vous clipsez juste. Hein, assurez-vous de bien le clipser. Voilà, vous entendez des petits clacs, c'est que c'est bon. Donc là c'est bon. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc pareil, vous prenez votre tournevis, hop, vous changez l'embout. Si c'est comme le mien, vous mettez votre tournevis en torse T8. Et là, vous allez pouvoir remettre les 2 vis qui allaient à l'extrémité au bout à gauche.
et l'autre qui allait au bout à droite. Donc pareil, vous essayez de trouver un point pour bien le mettre, et puis le tour sera joué. Il y aura juste à mettre les petits caches noirs qu'il y avait au départ pour cacher les vis. Hop là. Donc là, j'ai le premier. Je le mets dans son emplacement. Ça y est, c'est mis. Et je vais choper le deuxième. Hop. Ça y est, c'est mis. Et une fois que ça c'est fait, on va remettre notre batterie. Et puis remettre nos deux caches. Et le tour sera joué. Donc ça c'est bon. Hop. Ensuite, on va prendre nos caches. Alors il me semble que c'est comme ça. Ça c'est spécifique pour les mettre. Donc faites bien attention quand vous les enclenchez. Si ça marche pas comme ça, il faudra sûrement lever l'écran dans l'autre sens. Alors hop, moi je vais faire ça. Hop. Voilà, c'est un truc dans le genre. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. Hop là, voilà. Alors bien les régler par l'avant s'il faut. Voilà, hop. Là c'est bon. Voilà, il est prêt. Il n'y a plus qu'à le rallumer. Voilà, on a l'affichage. Nickel. Alors la team, petite astuce pour toutes les personnes qui ont leur écran de cassé comme celui-ci et qui n'ont pas la possibilité de le faire réparer dans l'immédiat. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vérifier si sur votre PC, vous avez la possibilité de brancher un câble HDMI sur le côté et le relier à votre télé. En fait, ce qui va se passer, c'est que le fait de le relier à la télé, vous allez pouvoir profiter de votre écran via votre télé et continuer à travailler même si votre écran il est cassé comme celui-ci. Donc voilà la team, c'était mon petit conseil. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre un petit like. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux qui est mon Instagram GamesLifePro, mon Snapchat GamesLifePro et mon Facebook GamesLifePro. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.